Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, vous vous demandez ce qui se passe. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Nous allons faire des petits travaux pratiques. Je voulais vous proposer une petite expérience. Donc je voulais un petit peu faire un jog journal, hein, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Et j'ai appelé Bernadette et je lui ai dit voilà comment on s'y prend. Je voudrais faire un journal. Je préfère parler en français parce que j'ai du mal avec l'anglais. Je voulais faire un petit journal, un petit peu m'essayer. Ça m'intéresserait de regarder un peu comment il faut faire. Alors dis-moi comment on procède pour ce genre de petite création. Donc elle m'a dit il te faut du papier vieilli. Moi, ce que je n'ai pas à la maison. Alors, je lui ai dit, j'en ai pas. Elle m'a dit, écoute, il faut que tu le fasses. Est-ce que tu as du café? Je dis, non, j'ai pas de café, je ne bois pas de café. Elle me dit, tu as du thé? Je lui dis, oui. Alors, elle me dit, tu mets du thé avec de l'eau, tu récupères l'eau, et puis tu mets tes feuilles de photocopie à l'intérieur, tu les récupères et tu les fais sécher sur ta terrasse. Donc, j'ai essayé, j'ai trouvé pas très ça. Peut-être que c'est mon thé qui va pas bien, j'ai du thé à la menthe, mais j'ai pas trouvé ça très très joli. Donc ça m'embêtait un peu. Et dans mon tiroir, j'ai vu qu'il y avait du chocolat que je donne le matin à mon petit fils quand je l'ai le mercredi, quand nous passons le mercredi ensemble. Donc je me suis dit, bah, puisque j'y suis, pourquoi pas faire une petite expérience. Et j'ai fait cette expérience et j'ai trouvé ça très 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 joli. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le proposer. Donc il y a beaucoup de personnes qui doivent être très douées pour jaunir les papiers. Moi, c'est surtout pour les petites débutantes comme moi, si elles n'ont pas de papier un peu jauni, pour pouvoir essayer un petit peu, avec moindre prix, essayer de faire un petit journal à elles. Donc je vous explique. Donc voilà, j'ai pris une cuillère à soupe. Donc j'ai pas la cuillère à soupe. Donc je vais regarder un peu. J'ai oublié ma cuillère à soupe. Donc on va mettre à peu près. Hein. Donc à peu près une cuillère à soupe, ça doit faire ça. Voilà. J'ai pris bien sûr une petite barquette pour mettre le chocolat. Et j'ai pris un petit plateau. Et dessus le plateau, j'ai mis du plastique. Donc le plastique, c'est du sac poubelle de chez Action pour les petites poubelles d'intérieur, pour 50 litres, hein, que j'ai coupé en deux. Donc vous allez me dire pourquoi tu mets ce papier, parce que je me suis dit ça fait des petits plis, ça va être pas mal. Et j'ai pris un plateau, mais je vous conseille de le faire sur votre plan de travail en cuisine. Hein. Moi je suis devant la caméra, mais les autres papiers je les ai faits en cuisine. C'est simplement pour vous montrer comment j'ai procédé. Donc j'ai pris ma petite barquette. J'ai rajouté de l'eau et surtout, je me suis muni d'un pinceau, excusez-moi, je commence à bafouiller. Je me suis muni d'un pinceau de chez Action. Ils sont en vente 3. Je ne sais pas si c'est 1,80 € ou je ne m'y risquerai pas de vous dire le prix, mais je les ai pris à Action. Donc, j'ai pris ce pinceau, je vous dirai pourquoi. Nous allons mettre l'eau à l'intérieur, voilà. Et nous allons bien mélanger. Là, ça vous fait une petite tambouille. Voilà. On ne met pas trop d'eau. Vous faites attention parce que la page se déchire facilement. Hein. Donc, il faut bien prendre une petite barquette. Voilà. Hop, vous mélangez bien. Voilà, je vais garder le pinceau. Je vais le mettre là pour pas qu'il m'en mette plein mon bureau. Vous rentrez vos feuilles à l'intérieur. Voilà. C'est simple, c'est juste pour vous montrer. Voilà. C'est ce qui est bien avec une barquette, c'est qu'on ne touche pas le papier. Il a moins de mal pour déchirer, voilà, que de le mettre, voilà. Je mets le deuxième, je fais pareil, je fais attention, voilà. Hop, 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 j'en mets un peu partout, hein, que ça, bien. Et ensuite, je la prends, j'espère qu'on voit bien, et je vais la placer sur... Vous faites attention qu'elle ne se déchire pas. Vous voyez, elle est déjà déchirée là. Donc, vous allez faire une ou deux expériences. Vous faites attention qu'elle ne se déchire pas. Et après, vous prenez votre pinceau et vous faites comme ça. Voilà. Vous tapotez. Voilà. Vous tapotez. Vous tapotez. Vous en mettez partout. Donc là, je vous montre, elle s'est déchirée. Vous faites attention. Normalement, elle ne se déchire pas. Hein. Bon, mais il faut prendre un ou deux fois le coup de main. Voilà ce que ça vous donne. Voilà, ça vous donne ça. Donc, vous la laissez sécher un petit peu.
Ensuite, vous la retournez, vous la laissez sécher, vous la retournez, vous la laissez sécher. Ici, sur le plastique, il y a beaucoup de liquide. Là, elle sera sec, hein. Vous faites ça, voilà. Vous prenez un sopalin, vous essuyez en dessous et vous la laissez sécher complètement. Voilà. Moi, je vais vous montrer maintenant celles qui sont secs. Voilà comment vous procédez. Donc, j'ai fait plusieurs expériences. Donc, je vais essayer d'essuyer mon plan de travail, là, avec mon chiffon. Excusez-moi. C'est pas évident de faire voilà. Donc, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai fait l'expérience. Donc, c'est le plastique qui était sec. Donc, j'en ai fait 2. Je les ai mis sur mon plan de travail. Voilà. Ça m'a donné ça. Voilà ce que ça donne. Ça fait des jolis traits à cause du plastique. Voilà, ça fait des traits. Ce que ça vous donne. Donc j'en ai fait une deuxième. Parce que c'est vrai que vous n'allez pas avoir le coup de main tout de suite. Vous en allez rater quelques-unes. J'en ai fait une un peu plus foncée. Là, je l'ai fait un peu plus clair, plus foncé. Après, à vous à définir. Par contre, vous prenez bien vos pinceaux et vous mettez des petites taches pour que ça fait un peu plus joli. Voilà. Celles-ci, je les ai fait avec du plastique. Donc, ça vous donne ça. Ensuite, j'ai voulu corser un peu la chose. Je me suis dit, je vais prendre du papier d'aluminium. Donc, j'ai pris du papier d'aluminium et je l'ai mis en dessous et j'ai posé mon papier dessus. Donc, ça me donne un motif très... Excusez-moi, je suis mal assise. Ça me donne un motif très différent, hein. Regardez ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Ça donne des petits... Et n'oubliez pas votre papier d'aluminium, quand vous le mettez, vous le pliez bien comme ça avant de le mettre. Ensuite, vous le mettez comme ça et vous mettez votre feuille bien humide dessus. Comme ça, vous laissez sécher et vous tournez. Vous tournez plusieurs fois, hein. Vous tournez un petit peu parce que vous allez avoir du produit là. Donc, il va falloir tourner jusqu'à ça sèche, hein. Voilà. Donc là, ça vous donne cette façon. Ensuite, je me suis dit quel papier encore j'ai. J'avais du papier dans la cuisine, toujours de chez Action. J'avais du papier de sopalin. Donc, j'ai dit pourquoi pas faire avec aussi du sopalin. Et là, ça donne tout autre chose. Ça donne des petits points. Voilà. Ça vous donne des petits points et voilà. C'est un peu plus... regardez, là, je l'ai fait un peu plus clair. Là, j'ai passé le pinceau un peu plus atténué. Voilà ce que ça donne. Donc, je trouvais ça pas mal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous, s'il y a des personnes qui veulent faire des jog journal. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai essayé de faire un petit journal. Je me suis risqué juste un petit prototype. J'ai découpé sur le bloc Action la première page. J'ai mis du papier craft en deuxième page. Et là, vous avez notre papier jauni. Je vais le retirer, le voilà. Regardez. Voilà. Et je l'ai découpé avec du papier cranteur. Voilà. Je regardais où il était. J'ai dû l'égarer quelque part. Mon ciseau cranteur. Bon, ben, il doit traîner quelque part. J'en ai plusieurs. Donc là, j'ai fait avec celui-là. Regardez ce que ça vous donne. Voilà. Ça crante toutes les pages. Donc, j'ai mis un papier jauni, un papier de chez Action avec des lignes, avec des petits carreaux, avec du craft et avec des écritures que j'ai prises sur un livre. Voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça pas mal. Donc maintenant, je vais vous le tourner. Regardez ce que ça donne, le papier jauni. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire que du papier jauni, hein. Vous n'êtes pas obligé d'intercaler des autres papiers. Moi, je fais des petites expériences pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, regardez. Donc après, le papier jauni, c'est à vous de le définir un peu plus foncé, un peu plus clair. Vous mettez un peu plus de chocolat, moins de chocolat, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, pour les papiers, là, je n'ai pas mis de chocolat, hein. Là, je l'ai fait avec... j'ai ancré un petit peu avec la Distress Ink. Ou alors du marron. C'est vrai que Action n'a pas beaucoup de marron, hein. Donc, il faut absolument...
c'est pas donné, mais je le redis tout le temps, chaque fois, c'est pas donné, mais bon, il faut en avoir quand même une. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je me la ferai toujours offrir par ma fille. Chaque fois qu'elle me demandera ce que je veux comme cadeau, ben, je dirais la Ink. Voilà, c'est pas mal, j'en aurai pas mal. J'en aurai quelques-unes, voilà. Ce que ça vous donne. Donc voilà, Bernie, ce que ça m'a donné. J'espère que tu es fière de moi, hein, que ça va te plaire. Voilà ce que ça donne. Elle l'a fait avec du café. C'était pas mal avec du café. Moi, j'ai pas de café, donc j'ai pris du chocolat et je trouve que ça vieillit vraiment. Je trouve que ça fait vraiment un papier vraiment très vieilli. Donc, je trouve ça pas mal avec le chocolat. Voilà. Donc, ça vous donne un petit début de journal, de Joc Journal, comme on dit. Voilà. Donc, je voulais partager cette petite vidéo avec vous. Donc, c'est vrai que d'habitude, je fais des travaux pratiques avec mes petits-enfants. Ils adorent les petits ateliers. Comme j'ai une petite formation à l'école, donc je travaillais beaucoup avec les enfants, donc ils aiment beaucoup ça, donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer ce petit atelier ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire complètement parce que nous sommes sur un bureau et c'est pas évident. Et bon, vous emmenez dans la cuisine, je n'aurai personne pour filmer. Donc on s'est quand même bien débrouillé. Donc j'espère que vous allez faire cette petite expérience. En commentaire, je voudrais bien savoir si vous y êtes arrivé. Faites attention, surtout en prenant le papier. Parce que le papier est très très fin, donc vous le prenez bien délicatement et vous le posez, vous ne le touchez plus, il va sécher un petit peu et après vous pourrez plus le manier une fois qu'il est sec. C'est la plus compliquée dans ce petit tutoriel, c'est de prendre le papier sans le déchirer. Ça m'est arrivé d'en déchirer un ou deux, mais bon, c'est du papier de machine à photocopier, mais une fois que vous avez le coup de main, ensuite vous y arrivez. Donc, j'ai passé un bon moment avec vous. J'espère qu'il vous a été agréable. Moi, il m'a été très agréable de vous retrouver comme ça de temps en temps. Ça nous fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'à vous aussi. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux qui s'inscrivent à ma chaîne. Je les en remercie profondément. Je remercie mes abonnés qui me suivent, parce que ceux-là, ils me suivent et ils me motivent. C'est mon moteur. Et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité, parce que nous le faisons tous par curiosité, ça nous apprend un peu à voir ce que les autres font et à les admirer et à être en admiration devant leur création. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, protégez-vous, protégez les vôtres et gros bisous. Au revoir.